au cœur de Paris. Voici l'histoire de Klaxit, la petite start-up qui monte grâce à la grève. À sa tête, Julien Onart, 29 ans. Salut à tous. Un jeune diplômé d'HEC qui ne manque pas d'idées. Le covoiturage, il en a fait son business. Son application revendique déjà 140 000 conducteurs inscrits qui proposent chaque jour un trajet. Et il entend bien profiter au maximum de l'effet grève. Demain, la grève redémarre. Donc, on va encourager l'équipe produit et tous ceux qui vont faire des appels aujourd'hui pour maximiser le nombre de trajets qu'on va faire demain. Donc, avec Loïc, Anaé et Guillaume. Donc, c'est parti pour aujourd'hui. Et on maximise le nombre de trajets demain. C'est le rituel à chaque jour de grève. Pour faire grimper les chiffres, Julien Onart mobilise cette équipe, spécialement affectée pour l'occasion. Je vous appelle par rapport à une demande de covoiturage. Leur mission, tenter de convaincre les conducteurs qui n'ont pas encore répondu à la demande d'un passager. Je me permets de vous appeler car vous avez reçu une première demande de covoiturage sur votre application. Le problème, c'est qu'actuellement, je travaille pas au même endroit, du coup, je sais pas si ça va pas être, je pense que ça va pas être possible. Mais Guillaume ne va pas baisser les bras. Car s'il insiste autant pour conclure des trajets, c'est parce que Klaxit gagne de l'argent derrière chaque course. La start-up prélève 10% du montant du trajet. En tant que conducteur, vous pourriez toucher donc, la somme de 4 € pour ce trajet et faire la rencontre d'un covoitureur. D'accord, bah écoutez, je vais regarder et puis je répondrai en début d'après-midi, je pense. Guillaume vient enfin de dénicher un covoitureur qui accepte une course. Ce jour-là, un appel sur 10 va se concrétiser. C'est un travail de fourmi, mais qui va déboucher sur potentiellement un utilisateur au quotidien. L'idée, c'est vraiment de déclencher la fibre du covoiturage chez l'utilisateur qui hésite encore. Déclencher la fibre. Il faut bien reconnaître que le covoiturage n'est pas encore devenu un mode de transport automatique pour les Français. Alors Julien Onart a eu une idée très originale pour faire grossir son réseau. Cibler des zones riches en entreprises, mais très mal desservies par les transports en commun. Comme à Saint-Quentin en Yvelines, à une trentaine de kilomètres de Paris. Le plus gros vivier de Klaxit. Là, ça montre l'ensemble des trajets qui arrivent le matin entre 6h et 10h sur la zone ici de Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, tous les points à l'extérieur sont les points de départ. Donc, c'est toutes les personnes qui proposent des trajets et qui vont tous les matins vers Saint-Quentin en Yvelines. Au total, 4000 trajets sont proposés rien que sur cette zone. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des particuliers qui covoiturent, mais des salariés dont l'entreprise a été séduite par l'application. Il faut beaucoup d'inscrits géographiquement au même endroit pour qu'on fasse rencontrer l'offre et la demande. Donc c'est exactement pour ça qu'on passe par les grandes entreprises, puisque les entreprises nous donnent accès d'un coup à plusieurs milliers de salariés qui arrivent au même endroit. Et donc ça permet vraiment d'amorcer le système et de créer un réseau qui est très dense. Et si ces entreprises s'intéressent au covoiturage, c'est que cela présente un sérieux avantage pour elles. En cas de grève, leurs salariés arrivent à l'heure. Et ça, c'est le meilleur argument commercial de Julien Onart. Car sa solution, il l'a fait payer aux entreprises. Cela représente même 80% de son chiffre d'affaires. Voici le principe. Une entreprise de 1000 employés, par exemple, paiera un abonnement à l'année de 10 000 €. En échange, la start-up s'engage à convaincre un maximum de salariés à covoiturer. Depuis le lancement de l'application en 2015, Julien Onart a déjà signé 100 contrats avec des entreprises. Sauf que pour devenir rentable, il lui en faudrait 5 fois plus. Alors quand la grève n'est pas là pour lui donner un coup de pouce, il dispose d'un autre argument commercial imparable. Cet atout, c'est à Nice, sur la Côte d'Azur, qu'il va l'abattre. Voici le quartier de l'Arenas, le plus grand centre d'affaires de la région. 350 entreprises, 7000 salariés. C'est la nouvelle cible de la petite start-up. Ce jour-là, Julien Onart, accompagné de ses 2 bras droits, a décroché grâce aux grèves un rendez-vous qu'il espère décisif. Il y a un vrai enjeu pour nous à embarquer ces entreprises dans l'aventure pour ensuite faire tache d'huile sur l'ensemble du département. Et ici, le gros problème des entreprises, ce sont les places de stationnement qu'elles payent pour leurs salariés. Elles coûtent une fortune.
Les entreprises de ce quartier versent chaque mois près de 500 000 € à des parkings comme celui-ci pour louer des emplacements. Alors Julien Honart compte bien profiter de cette situation pour vendre son application. Bonjour. L'équipe est reçue par Fabien Paul, le représentant de l'Arenas. Son espoir, pouvoir enfin se débarrasser de ces problèmes de place de stationnement. Un parking à l'Arenas, c'est à peu près 120 € par mois. Donc une entreprise qui a une dizaine de salariés, c'est tout de suite 1 200 € qu'elle doit payer en termes de parking. Et il n'y a pas d'autre choix. Or, avec le covoiturage, le patron de l'Arenas pourrait faire une belle affaire. Car un abonnement d'1 an chez Klaxit, c'est 1 200 €. L'équivalent à peine du prix d'une seule place de parking. L'impact en termes de retour sur investissement est très clair, puisque à 120 € par mois la place de parking, pour une petite entreprise, il suffit d'un collaborateur qui se met à covoiturer pour rembourser l'ensemble de la licence à l'année. Merci à vous. Voilà comment Julien Honart espère bien décrocher ce nouveau contrat. Depuis le début de la grève, en à peine 2 mois, une trentaine d'entreprises est déjà tombée dans les bras de la petite start-up.